Merci pour ce moment. Merci pour ce temps éternel, car tu dis dans ta parole que tu es le temps et les circonstances. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta compassion, parce que tu es Je suis. Tu es Yahweh Sabaoth, tu es Elohim, tu es Yahweh. Merci pour ce moment éternel. Enseigne-nous, éternel. Nous avons besoin de nous enrichir, éternel, de nous renouveler, éternel. Merci pour ton serviteur. Oins-le, éternel, et qui nous éclaire sur tout ce que nous allons apprendre ce soir. Amen. 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 Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Hein. Alors, Amen. je Bonsoir, suis... Christiane. Bonsoir, Christiane. Alors, vous n'allez pas me voir parce que je suis en Allemagne et j'ai pas beaucoup de connexion. Alors, j'ai coupé la caméra pour que ça se passe le mieux possible. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de réseau. D'accord. J'ai pas beaucoup de réseau. Je suis en Allemagne. D'accord. Je suis en quelque part en Allemagne. Je suis à peu près à 300 km de la France. D'accord. Ah oui. Voilà. Alors là, je sais pas pourquoi, je n'ai pas beaucoup de réseau. Peut-être c'est un petit village. Voilà. Mhm. Alors, on va commencer. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler de la Sainte Seine. Mhm. Sur des points qu'on n'a pas encore, que sûrement qu'on ne parle pas souvent. Alors, Mhm. que représente le corps du Seigneur pour vous? Le pain qui est présenté, ça représente quoi pour vous? Alors, donnez-moi quelques idées et puis on va voir, on va développer. Ça représente Mhm. le corps du Christ, Le le pain. corps, Le corps du Christ. Seigneur, ok. Quoi d'autre? Le pain représente le corps, Eh ben, le vin, c'est la vie. le vin, c'est la vie, le sang aussi. le vin, le sang. Mhm. Alors, quoi d'autre? Alors, restons sur le pain. Qu'est-ce que le pain? Le pain, le corps. Le pain représente quoi aussi? Le pain La quotidien, La nourriture. Quoi? la La nourriture. manne, La nourriture, oui. Et il y a quelque chose que j'ai entendu là. la manne. La manne. manne. Alléluia. Amen. Et quoi d'autre? Mm. Comme ça, on va voir que ce repas du Seigneur, on a dit ça Mhm. représente son corps, on a dit ça représente la manne. Mhm. Quoi d'autre? Tu as une idée, Régine? Non. C'est Ça vrai, le pain représente quotidien. aussi, vas-y. Ça représente aussi sa chair. Ah. Ah. Mhm. Mm. Et puis, une dernière chose, et c'est là qu'on va comprendre pourquoi le lavement des pieds, son corps représente aussi le nouveau temple. D'accord. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il a dit? D'étudier ce Le temple, temple. Ce temple. En Et 3 je le jours. rebâtis en En 3 3 jours. jours. et en 3 jours, il va Je le le rebâtis. rebâtir. Amen. Et puis, il y a une dernière chose qu'on n'a Amen. pas dit concernant le pain. La parole. Ah, exactement. Ouais. Alors, on va essayer de voir ça. Le corps, et on n'a pas dit la chair. La chair. La, La la chair, chair, on a... La chair. oui, on a dit, ouais. Son corps, sa chair, parce qu'on va faire la différence, son corps, sa chair, la manne, La manne. oui, la parole et le temple. Mm. Alors, on va essayer de voir. Souvent, bon, on arrive à comprendre entre le pain et le vin, mais pourquoi le lavement des pieds? Pourquoi il a lavé les pieds de ses disciples? Alors, on va lire ça et puis on va essayer de comprendre. D'accord? Ok. Parce qu'il a commencé et je n'ai pas partagé avec vous, il me semble, le Non. texte. Ah, on va lire Jean 13. Hein? Et puis après, on va terminer par Luc. Bonsoir Théo.
Bonsoir tout le monde. Ouais. Salut Bertha. Tu prends le train en Salut. marche. Hein? Et bon, on va revenir sur ce qu'on a déjà dit, puisqu'on a juste fait l'introduction. Alors là, on va essayer de voir, Ok. mais pourquoi le Seigneur, il lave les pieds des disciples. Attends, lorsque vous allez manger, lorsque nous mangeons, on ne lave pas les pieds, on lave les mains. Oui. Et là, il dit à Pierre qu'il va comprendre pourquoi. Mais la question que je me pose, est-ce que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, est-ce que jusqu'à maintenant, on a compris pourquoi il a lavé les pieds? Puisqu'il pose Moi, l'idée je à me Pierre. rappelle juste Quoi? que quand j'étais à l'église en France, pour introduire un frère dans le ministère, ils lui ont fait le lavement des pieds. C'est ce que je me rappelle. Tu vois, c'est une bonne idée. Mais pourquoi cela? Pourquoi cela? Hein, on va essayer de comparer ça avec Moïse. Hein? Le Seigneur lui dit quoi? Ce lieu est saint. De faire quoi? D'enlever ses chaussures. D'enlever ses chaussures. Et quand on lavait les pieds, quand Abraham a reçu les visiteurs, les étrangers, puisqu'on dit, des fois, on ne sait pas si on peut recevoir des anges, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a Il a reçus. lavé les pieds. Il a lavé les pieds. Il a lavé les pieds. On peut comprendre, les gens marchaient à pied. Et quand tu arrives chez toi, je pense que pour ne pas salir la maison, pour ne pas ramener les choses du dehors, tu vois, on se lave les pieds. Mais on va essayer de comprendre, mais quel lien qu'il y a entre le fait de prendre le pain et le corps du Seigneur et le lavement des pieds? Alors, quelqu'un peut lire? C'est à l'écran. Gandalina, Non. ton écran est plus grand. Quoi? On l'a pas. Ah, vous ne l'avez pas. Je croyais que je l'avais partagé. Moi, je vois, mais je ne peux pas lire Oui, comme on l'a. je va en même Il faut temps. glisser. Là, c'est bon. Hein? Est-ce que tu as partagé pour les filles? Oui, normalement, Moi, tout je le monde vois. l'a. Oui, oui, on l'a. Si, mais Alors. c'est petit. Gandalina, C'est comme petit. Gandalina a un plus grand Il écran. a grandi. Alors, Non, or, avant la fête de Pâques, Yeshua, sachant que son heure était venue de passer hors de ce monde-ci vers le Père, ayant aimé les siens dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Et un souper ayant lieu, le diable ayant déjà jeté dans le cœur de Yehuda, de Chiméron, Iscariote, de le livrer. Yeshua, sachant que le Père lui a donné toutes choses entre les mains, qui sortit d'Élohim et qui s'en va à Élohim, se lève hors du souper et pose ses vêtements et ayant pris un linge, il se ceignit. Ensuite, il verse de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge, donc il était saint. Alors, il vient à Shimon Pétros et celui-ci lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Yeshua répondit et lui dit, « Ce que moi je fais, toi, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. » Pétros lui dit, « Non, jamais, tu me laveras les pieds. » Yeshua lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Shimon Pétros lui dit, « Seigneur, non seulement mes pieds, mais aussi les mains et la tête. » Yeshua lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est à raison de cela qu'il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après donc qu'il leur eut lavé les pieds, qu'il eut repris ses vêtements, s'étant mis à nouveau à table, il leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez docteur et seigneur, et vous dites rien, car ainsi je suis. Si donc je vous ai lavé les pieds,
moi le Seigneur et le docteur, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que, comme je vous ai fait, vous aussi vous fassiez de même. Amen, amen, je vous le dis. L'esclave n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous saviez ces choses bénies, êtes-vous si vous le faites? Je ne parle pas de vous tous. J'ai connu ceux que j'ai choisis, mais c'est afin que soit accomplie cette écriture. Celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. Je vous le dis dès maintenant, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle sera arrivée, vous croiriez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Amen. 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 Alors, déjà, le contexte, c'est que il est dit, or, avant la fête de Pâques. Alors, la fête de Pâques, Mhm. chez les Juifs, aujourd'hui, nous sommes le 14. La fête de Pâques chez les Juifs, c'est demain soir. Amen. Qui veut Amen. dire que le Seigneur, Oui. il prend sa Pâques la veille de la fête des Juifs. Et tout à l'heure, on va voir dans Luc, il est dit, faites ceci en mémoire de moi. Qui veut dire la Pâque du Seigneur et la Pâque des Juifs, ce sont deux mémorials différents. D'accord. Mhm. Deux mémorials, ça veut dire, c'est en souvenir de deux événements différents. Ouais. La Pâque des Juifs, c'est en mémoire de la libération en Égypte. Mhm. Et tandis que la Pâque du Seigneur, il l'établit la veille de la fête des Juifs. Est-ce que vous connaissez? Et il dit, faites ceci en mémoire de moi. Hein, le corps, le sang, tout ça. Et c'est ça qu'on va essayer de voir. C'est qu'est-ce que ça représente le corps du Seigneur? Qu'est-ce que ça représente ce lavement des pieds? Pourquoi? Parce que dans la Pâque des Juifs, on ne se lave pas les pieds. Ah, c'est bon, on se lave que les mains. Ou on se lave les mains, mais les ingrédients, c'est le pain sans le vin, l'agneau Mhm. et L'œuf. l'herbe amère. Voilà. Dans la Pâque de Christ, il n'y a pas tout ça. Il n'y a que le pain Et le vin. et le vin. Mm. Mais il dit, faites ceci en mémoire de moi. Et là, on voit qu'il n'a pas dit seulement le pain, mais à un moment donné, il quitte la table. Doucement, Elisheva. Et il va laver les pieds de ses disciples. Mhm. Et il dit à Pierre que tu ne comprends pas ce que je fais maintenant, mais tu vas le comprendre plus tard. Et après, il pose la question à ses disciples, est-ce que vous avez compris? Je ne pense pas que les disciples ont compris. Mais aujourd'hui, on va essayer de comprendre, parce que si le Seigneur a posé la question, c'est parce que c'est important de comprendre. Mm. Alors, je ne sais pas si vous avez des idées. Il y a Karen qui a donné des idées. Mais pourquoi le Seigneur, il lave les pieds des disciples? Parce qu'on mange avec les mains, on ne mange pas avec les pieds. Est-ce que vous avez des idées? Peut-être pour les consacrer avant qu'ils fassent leur mission, puisqu'ils doivent évangéliser, guérir les malades et tout ça, chasser les démons. Donc, c'est pour leur donner une onction, non? Aussi, c'est des bonnes idées. Est-ce que d'autres personnes ont des idées? Pourquoi laver les pieds? Pour moi, c'est la consécration, Mhm. Voilà. la purification, Parce que c'est vrai. purifier. Parce que Moïse, rappelez-vous, hein, pas Moïse, oui, Moïse, il avait lavé Moïse. Aaron Mhm. pour sa consécration, il a lavé. Oui. Mm. Mais il avait lavé tout entier. Mais là, le Seigneur dit, il n'a pas besoin de laver tout entier parce qu'ils sont déjà purs. Ils sont déjà passés par les eaux du baptême. Mais malgré qu'on soit passé par les eaux du baptême, on a toujours besoin de se laver les pieds parce que nos pieds me traînent de partout. Mhm. Alors, ce qu'on peut comprendre, moi, ce que je comprends, c'est-à-dire, je fais le lavement des pieds, je fais le parallèle
avec ce pain qui représente le corps du Seigneur et le corps du Seigneur qui représente le temple de Dieu. Il a dit, détruisez ce temple en parlant de son corps. Et en 3 jours, je le rebâtirai. Oui. Ce qui veut dire, lorsqu'on prend ce pain de Sainte Seine, lorsqu'on va le prendre tout à l'heure, alors je rappelle, Sainte Seine, ça veut dire, Saint-souper. Et Seine, ça veut dire souper. Mhm. Ça veut dire c'est quelque chose qu'on prend le soir. Lorsqu'on prend ce Saint-souper, je le dis en français, ça veut dire qu'il a demandé de laver ses pieds parce que ce pain représente son corps, qui veut dire que ce pain représente le temple de Dieu. Et pour entrer dans le temple de Dieu, Il faut être saint. il faut être saint, Mm. il faut être pur. Et Pur. pour entrer dans le temple de Dieu, on a besoin d'un signe, visible qui montre comme qu'on faisait pour le temple, qu'on allait au temple de Jérusalem. On se lavait les pieds avant. Pied. C'est parce que ce pain représente le corps du Seigneur, mais le corps du Seigneur, c'est le temple. Mhm. Ça veut dire que lorsqu'on prend ce pain, cette réunion, c'est comme si on allait au temple de Jérusalem. Mhm. Mais là, ce n'est pas le temple de Jérusalem, là, c'est le royaume qui est descendu du ciel. C'est-à-dire qu'on entre dans son royaume à lui. Mhm. Le royaume qui est venu du ciel. Et le fait de se laver les pieds, c'est une marque, c'est un signe de respect et de purification qu'on n'entre pas comme ça dans le temple du Seigneur. Ce n'est pas quelque chose de banal. Mhm. Ce n'est pas un repas, comment dire, fraternel comme cela. Mais c'est quelque chose de sacré. Parce que tu ne vas pas te laver les pieds pour manger tous les jours. Mais spécialement pour ce repas-là, parce que c'est un repas qui représente le royaume des cieux. C'est un repas comme si on est réunis à la table du roi. Pourtant, ils étaient dans la chambre haute, mais c'est comme si ils étaient dans le royaume de Dieu. Qui veut dire que le pain qu'on prendra là, il faut imaginer que nous sommes dans le royaume de Dieu. Le Seigneur, il est là. Et ce qui est intéressant, c'est-à-dire que la Pâque, ce n'est pas une fête, c'est une fête de pèlerinage. Hein? Lorsque c'est une fête de pèlerinage, ça veut dire que les gens marchent pendant le pèlerinage. La Pâque, la Pentecôte, la fête de Sukkot, comme c'est une fête de pèlerinage, ça veut dire que ce n'est pas une fête qu'on fait tout le temps. C'est une fête exceptionnelle. Qui veut dire que le repas qu'ils ont pris avec le Seigneur, c'était quelque chose d'exceptionnel. C'était quelque chose de différent que la Pâque juive. Et la Pâque juive, on ne se lave pas les pieds. Mais la Pâque du Seigneur, on se lave les pieds. Parce que la Pâque du Seigneur est plus élevée que la Pâque juive. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Le fait de se laver les pieds pour manger la Pâque du Seigneur. Eh bien, on s'est sanctifié, on s'est purifié. Voilà. Et pourquoi le Seigneur? On pourrait dire, mais on demande pardon au Seigneur, ça suffit. Non, parce que je pense que là où le Seigneur est, il est pur. Il est pur, saint. Que nous soyons purs. Mais on voit que le Seigneur a toujours 2 signes. Un signe sur le front, c'est-à-dire la mémoire, mais il ne veut pas qu'on garde les choses seulement dans la tête. Il faut les actions. Il faut faire l'acte. Il faut un acte. Oui, il faut faire l'acte. Oui. Il y a toujours 2. Un signe sur le front, un signe sur la main. On peut dire, mais on sait. On sait qu'il faut se purifier. On n'a pas besoin de le faire physiquement. Mais le Seigneur, il y a toujours 2 signes.
le signe spirituel Mm. et le signe visible. Et le signe visible est là surtout pour nous instruire, pour qu'on puisse prendre conscience. Parce que si on regarde juste dans la mémoire, pour qu'on puisse prendre conscience qu'on est en train de pénétrer dans le royaume du Seigneur. Et Paul dit que certains sont morts parce qu'ils ont pris son repas n'importe comment. Mm. Ils ont pris son repas pas avec un cœur pur. Il dit certains sont morts parce que ce n'est pas quelque chose à la légère. Et Christ leur dit, maintenant vous ne comprenez pas ce que je fais. Mais plus tard, vous allez comprendre. Et j'aimerais qu'on puisse comprendre que ce repas représente le temple de Dieu. C'est-à-dire que c'est vrai, c'est quelque chose qu'on mange, Mhm. quelque chose qui entre en nous. Mais en même temps, nous sommes en train d'entrer dans son royaume. On rappelle, on entre dans son royaume, on entre dans son temple. Parce que c'est ce jour-là qu'il est mort. C'est ce jour-là que son corps, comme on dit, le grain est mort. Mais tout a commencé ce jour-là. Sans Amen. sa mort, il n'y aurait pas eu de résurrection. Et le Seigneur, on voit que sa Pâque, il établit, non pas à sa résurrection, non pas au moment de la Pâque que les Juifs célèbrent sa Pâque, mais la veille. La veille, c'est-à-dire le soir avant sa mort. C'est bizarre. Mhm. La Pâque, c'est au moment qu'il est mort. Mais il la célèbre avant. Il a il a célébré vivant. Voilà, il a célébré vivant. Mm. Il a célébré son corps et sa mort avant de mourir avec ses disciples. Et il dit qu'il a hâte. Il a hâte de quoi? De le prendre dans le royaume des cieux avec ses disciples. Mm. Qui veut dire que c'est quelque chose qu'il a institué et que nous devons répéter jusqu'à ce que nous puissions le prendre dans le royaume des cieux. Mm. Qui veut dire ce que le Seigneur a enseigné ce jour-là, c'est un enseignement du royaume des cieux. Alors, la première des choses, ça représente son corps. Ça représente le temple. Ça représente aussi sa chair. Mm. Mhm. Rappelez-vous, quand il a dit à ceux qui étaient venus le voir faire les fractions de pain, pas les fractions, la multiplication des pains. Mhm. Et après, il leur a dit, si vous avez entendu parler de la manne, les anciens qui est tombé du ciel, mais il dit que la vraie manne, c'est lui. C'est lui, oui. Et après, il dit, si vous ne mangez mon corps, ma chair, et vous ne buvez mon sang, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Royaume des cieux. Pierre n'a pas voulu se laver les pieds. Il a dit, si tu ne te laves pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Oui. Il a nommé Pierre et puis après il dit qu'il n'a pas part. Et là, Christ leur dit qu'il faut manger son corps, il faut boire son sang. Mm. Et il compare ça avec la manne. Et le Seigneur a fait couler la manne. Pourquoi? C'était une manière pour dire à Israël que l'homme ne vit pas seulement de pain. L'homme vit aussi de la parole de Dieu. De la parole, oui. Et les Juifs, ils appellent le désert le davar. Non, le mitzvah. Alors pourquoi ils appellent ça le mitzvah? Mitzvah, ça veut dire qu'il y a davar. Davar, ça veut dire parole. Parole. Et mitzvah, ça veut dire le lieu de la parole. Ils appellent le désert qui est un lieu désertique, un lieu vide. Après être passé par le désert, ils appellent ça le lieu de la parole, parce que c'est là que Dieu leur a parlé. Parce qu'ils ont compris qu'ils n'ont pas été nourris seulement de la manne, mais ils ont été nourris aussi par la parole. Par la parole. Et Christ Amen. dit que la vraie manne, c'est lui. La manne qui est tombée du ciel, c'est lui. Qui veut dire ce pain-là représente aussi la parole de Dieu. Mhm.
Ça veut dire que la parole de Dieu, ça veut dire que ça veut dire les enseignements de Christ. Et il dit quoi? D'enseigner ce qu'il a prescrit à il dit à ses disciples d'enseigner ce qu'il leur a prescrit. Qui veut dire que ce n'est pas seulement son corps, mais c'est aussi toutes les paroles qui sont sorties de sa bouche que nous nous nourrissons. Qui veut dire qu'on a besoin, pour pouvoir grandir, on a besoin de la parole du Seigneur. Alors, lorsque nous prenons cela, pensons à son corps, pensons au temple, pensons à sa chair, pensons à la vraie manne. Et quel point qu'on n'a pas touché, pensons aussi à un pain, comme il avait dit à la femme samaritaine concernant l'eau, concernant la source, qui ne tarit jamais. Tarit jamais. C'est que ce pain, que nous soyons rassasiés. Amen. Amen. Et quand le Seigneur faisait la multiplication des pains, il y avait toujours des corbeilles en plus. Des corbeilles, oui. Une fois, il restait 7 corbeilles. On voit un chiffre divin. Et puis, il y a une fois qu'il restait 12 corbeilles. 7 et 12. Il y a une fois, je faisais une étude sur le chiffre 7 et le chiffre 12. Et j'ai découvert que Noé, avant le déluge, il a eu 12 jubilés. Un jubilé, c'est 50 ans. 12 fois 50 te fait 600. D'accord? Et après, après le déluge, il a vécu combien? 350 ans. 50 fois 7, ça te fait quoi? 350. Et on voit que le Seigneur, il fait 2 multiplications de pain. Lorsqu'on compare ça avec les années de vie de Noé, avant le déluge et après le déluge, c'est le nombre de corbeilles qui restait. Il a eu 12 jubilés avant et 7 jubilés après. Et le Seigneur, quand il les a nourris, il y avait 7 corbeilles de plus. Hein, les restes, et 12 corbeilles de plus. Qui veut dire que ces corbeilles-là, qu'il y avait en plus, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il y a une instruction derrière. C'est parce que ce sont des signes. Ce sont des signes prophétiques. C'est un signe prophétique. Quoi? J'ai dit, il y a une explication derrière ça. Mais oui, chaque chiffre a une explication. Puisqu'on voit ça correspond avec le nombre de jubilés que Moïse et Noé a eu avant le déluge et le nombre de jubilés qu'il a eu après le déluge. C'est une manière pour dire que le Seigneur, il veut nous rassasier et que lorsque nous lavons les pieds là, que ce soit non seulement pour entrer, mais c'est surtout pour nous purifier afin que Dieu puisse laver, comment je veux dire, notre nudité, mais c'est-à-dire dans le sens de tout ce qui est impur, de tout ce qui est mauvais qui apparaît, de tout ce qui est mauvais dans notre caractère. Qu'on ne soit pas comme Judas, il a participé. Qu'on ne soit pas celui qui va le livrer, mais que réellement que tout ce que cette eau, qu'il y a quelque chose qui change dans notre vie. Amen. Quelle que soit la prière de chacun de nous, que cette eau qui sera versée puisse changer quelque chose, qui t'a dit que lorsque mon pied sera lavé là, je rentre dans un lieu saint. Un lieu, on pourrait dire même dans le lieu très saint. Je pénètre dans son royaume. Et qu'il y ait quelque chose qui se passe dans notre cerveau, que le Seigneur renouvelle notre intelligence. Qu'il lave notre honte. Amen. Amen. Qu'il lave ce qui nous empêche de grandir, ce qui nous empêche de progresser, ce qui
nous empêche d'évoluer sur tous les plans, pas que spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan familial, sur tous les plans, sur le plan sentimental, que Dieu puisse nous laver. Parce que des fois, nous faisons des erreurs sur le plan sentimental, sur le plan familial, sur le plan professionnel. Des fois, nous pensons que nous avons bien fait. Des fois, nous pensons que c'est Dieu qui nous a dit de faire ainsi. Mais qu'il puisse nous faire grâce. Amen. 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 Qu'il puisse nous faire grâce. Et que là que nous avons échoué, et puis qu'il puisse nous relever. Amen. Qu'on puisse sortir dans les... Comment, je ne sais pas si c'est le bon mot, si c'est ronronnement, mais c'est-à-dire c'est qu'on puisse rester... Oui, on peut dire ronronnement, tourner en rond. C'est ça? Oui. On peut dire ça? Oui, on peut dire ça dans les Oui, c'est-à-dire le fait de les tourner en ronds, rond, toujours. tourner en rond. Voilà, Toujours. on est toujours en train de tourner sur soi. Hein? Et comme si, comme le... Ah, des fois, le chien fait ça. Hein. Il essaie de Oui. sa queue, comme ça, il tourne et tout. Ne pas murmurer. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse avancer. Il Amen. faut qu'on sorte de cycle et qu'on entre dans un nouveau cycle. Amen. Alors, nous allons passer à l'eau. Hein? Et puis, on va prendre le pain après. D'accord? Ouais. Oh. On prend la bassine alors. Voilà. Alors, Ok. Attends, je vais chercher. et on va prier en langue pendant le fait. Ah, je ne sais pas si on voit tout le monde. Attends. Ah, mais tout le monde, là, voilà, ils sont là parce que je ne voyais pas tout le monde, mais je vais mettre. On va prier en langue. Comme la plante qui est chiqui, les qui livre, la plante qui est chiqui, et qui la tante qui est ça, qui est blante qui est ici. Alors, prenons l'os et. On va voir si c'est pas trop chaud mon eau là. La plante qui est chiqui, livre. S'il y a un chant qui va avec. Avec l'eau, je n'ai pas de chant en tête. Mais bon, on va le faire en langue. Hein. Alors, il a versé l'eau, il a lavé. Alors, je commence. Alors, prions sur chaque fois que vous lavez les pieds, priez en langue dessus. Que vraiment que le Seigneur lave toute impureté. Et que réellement que là que nos pieds seront posés. On se lave les pieds? Oui, voilà. La purification et que le Seigneur sanctifie nos pieds et que là que nous allons poser nos pieds, ce soit un lieu saint. Alléluia. Qu'on ne puisse pas souiller le temple de Dieu. Il lave notre honte. Il lave tout. Tous les scories, il lave. Malate que les chiqui li plante que les chiqui blante que les si que les plante que les si qui livre au Lord. C'est lui qui connaît nos cœurs, c'est lui qui connaît nos pensées. Qu'il nous lave, 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 qu'il nous lave en profondeur, 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 en profondeur. Alléluia. In livre la sai prante che li la lodan isse che li dante che li socorroto tocorisa alla tante che li senki. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Afin que nous portons un évangile de paix, un évangile saint. Alléluia. Oh, mala tenkelchi qui livre le l'ordre bla tenkili siki et qui lisi et que par ce geste que le Seigneur sanctifie nos maisons
que le Seigneur sanctifie tout ce qui nous appartient, alléluia, qui purifie nos enfants, alléluia. Faisons comme Job, il priait aussi pour ses enfants, il priait pour que Dieu aussi puisse laver ses enfants, alléluia. Alors prions aussi pour nos enfants, que par ce geste, nous aussi, nous réclamons la grâce sur nos enfants, quel que soit ce qu'ils ont fait, quel que soit ce qu'ils ont touché, nous demandons au Seigneur de les épargner et de les laver, alléluia. Qu'ils puissent les laver nos enfants, laver nos proches, laver nos familles. Alléluia. Comme malate que les chics qui livrent, il sait qu'il livre le Lord ambulante que les chics qui livrent, et qu'il livre la plante que les chics. Oh Seigneur, tu nous purifies, tu nous sanctifies, tu nous purifies, tu nous sanctifies. Tu nous mets à part, à part, à part, à part, à part. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci, 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 merci. Alléluia. 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 Comme malaprante qu'il livre l'ordonnance. Et que par cette eau, que le Seigneur puisse opérer des guérisons. Puisse opérer des guérisons dans les corps, qui puisse opérer des guérisons dans l'âme, dans l'esprit, que le Seigneur réellement puisse laver notre être entier, l'âme, l'esprit et le corps, qui soit lavé, lavé. Alléluia. Et que les portes des Écritures s'ouvrent. Alléluia. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui veut élever la voix, qu'il élève la voix et vers le Seigneur, et après on va passer au pain, comme la plante qui est chic, qui livre le socle. Alléluia. Merci Saint-Esprit. De grand et puissant, tu es l'Éternel Dieu qui nous a permis, Seigneur, de faire cet acte. Nous croyons, Seigneur Jésus, que tu es l'Éternel Dieu qui voit nos cœurs. Amen. Nos pensées, Seigneur, que rien n'est caché devant ta face, Amen. parce que tu vois toutes choses, Père, que nos cœurs soient sincères devant toi. Et c'est pour cela, Seigneur, c'est de cet acte d'obéissance, Père, nous voulons proclamer, Seigneur mon Dieu, que chaque de nous qui sommes présents sur ce plateau, Seigneur, tous ceux qui sont réunis, Père, nous voulons que vraiment, Seigneur, que le corps de Christ, Père, que chaque corps soit guéri de toute Amen. maladie, que tout ce que nous avons, tout ce que nous souffrons, Seigneur mon Dieu, que cette maladie reste au fond de l'eau, au Amen. nom puissant de Jésus, parce que nous avons fait cet acte d'obéissance, car tu es l'Éternel Dieu qui nous aime, tu es l'Éternel Dieu qui agit puissamment en faveur de chaque de nous. Merci pour ton serviteur, Père, parce que nous savons, Seigneur, qu'en toi seul, nous avons la guérison, nous avons la paix, nous avons la joie, nous avons la bonne humeur, Seigneur. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, Père. Et c'est pour cela, Père, en ce soir, nous bénissons ton Saint-Nom pour chaque de nous, que tu nous feras du bien, que tu as Amen. pu corps, au nom puissant de Jésus. Sois élevé, glorifié, magnifié. Parce que, Seigneur, ce n'est pas le hasard. Le hasard n'existe pas. Parce que tout ce que nous faisons par obéissance, Seigneur, tu regardes au profond de nos cœurs, Seigneur, si nous sommes sincères. Seigneur, c'est le cœur qui compte. Et c'est pour cela, Père, nous voulons être comme un livre ouvert devant toi. Que vraiment, Seigneur, que nous soyons des hommes et des femmes, Seigneur, mon Dieu, purs devant ta face, Père. Parce que tu as dit à Moïse, quand il était sur la montagne, d'enlever chaussures, parce que le Amen. lieu où il se trouvait était saint. Saint. Mais nous sommes dans un Continue, lieu. leave the Lord and say. Nous voulons vraiment, Seigneur, que nos maisons soient l'endroit, Seigneur Jésus, que tu as choisi pour que nous soyons sur cette montagne, dans notre maison, car tu es présent au milieu de nous. Seigneur, merci, car tu es présent dans le camion, Seigneur Jésus, de Jean-Luc, Père éternel. Tu es là où nous sommes, tu es avec nous, Seigneur, parce que nous, c'est ton corps, ton cœur et ton corps, parce que tu vis en nous par ton esprit. Saint-Esprit, merci. Pour ta présence au milieu de nous. Sois élevé, sois glorifié, Père, en ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Alléluia. Alors, Amen. continuons le repas. Le Seigneur, après, il est passé à table. Alors, lisons
Luc 22, je pense. Ouais, Luc 22, à partir du verset 14. On va lire à partir du verset 14. Gandalina, tu peux lire pour nous? Oui. Et quand l'heure fut venue, il se mit à table et les 12 apôtres avec lui. Et il leur dit, j'ai désiré d'un désir de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je n'en mangerai plus jamais jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume d'Élohim. Et ayant pris la coupe, il rendit grâce et il dit, prenez-la et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume d'Élohim soit venu. Verset 19 Continue. à 20. En prenant du pain et ayant rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné en votre faveur. Faites ceci en mémoire de moi. De même aussi, la coupe, après le souper, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue en votre faveur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors, le Seigneur, il dit à ses disciples, j'ai désiré comment? D'un désir de manger. Comment il dit ça? Et il leur dit, j'ai désiré. Justement. Vous voyez, il répète, c'est-à-dire où j'ai convoité de convoitise. C'est-à-dire, l'hébreu, quand l'hébreu, il répète quelque chose, c'est parce que c'est très, très, très important. Attends. Quand on dit en vérité, amen, amen, c'est parce que c'est quelque chose, c'est une manière pour, c'est très important et c'est une manière d'affirmer que ce qu'il dit là, il est sincère avec eux. C'était vraiment un désir qu'il avait vraiment dans le cœur. Il dit, j'ai désiré d'un désir de manger cette Pâque. Avec vous. Hein? Il dit pas la Pâque, hein? Il dit cette Pâque. Pâques. Alors, pour ceux qui connaissent bien le français, s'il dit cette Pâque, ça veut dire qu'il y a d'autres Pâques. Mais celle-là, il avait déjà mangé les autres Pâques avec eux, les autres années. Mais celle-là, il a prise avant, De souffrir. avant la Pâque juive, avant la Pâque habituelle. Et les Juifs ont pris la Pâque. Hein, vous vous rappelez qu'après le Shabbat, il fallait qu'ils mangent la Pâque. Ils ont pris la Pâque après la mort du Seigneur. Mais lui, il a pris la Pâque avant de souffrir. Et le verset 16 nous dit, car je vous le dis, et il répète ça plusieurs fois, je n'en mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume d'Élohim. Ça veut dire que tant que il n'a pas pris dans le royaume d'Élohim, ce n'est pas encore, ça n'a pas fini, ça ne s'est pas encore accompli. Ça veut dire que c'est de l'inaccompli, ça veut dire qu'on doit accomplir cet acte jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume d'Élohim. Il dit la même chose pour le pain. Il prit la coupe, il dit la même chose. Je ne boirai plus du fruit de la vigne. Et pourtant, il a mangé du pain. Pendant la fête des pains sur le vin, il a mangé du pain. Lorsqu'il est ressuscité, il a mangé du pain. Mais ce n'est pas le même repas. Il a mangé du pain pour montrer qu'il n'était pas un fantôme. C'était du pain sans levain parce que c'était la semaine des pains sans levain. Mais ce n'est pas la même c'est pas la même réunion. Hein? C'est comme si vous avez c'est pas la même fête. Ce n'est pas le même moment. Qui veut dire que le repas qu'il prend avant sa mort et le pain qu'il mange après sa résurrection est moins important que ce repas qu'il prend avant sa mort. Avant sa mort. Ouais. Et c'est dommage que
Christ dit aux apôtres que vous ne comprenez pas. Mais c'est dommage que nous, les chrétiens, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas compris ce repas. Puisque les chrétiens célèbrent la Pâque pour la résurrection. Tandis que lui, la Pâque qu'il a instituée, il n'a pas C'est pour sa institué mort. de Pâque après sa mort. Il a institué une Pâque avant sa mort. On peut se dire que vraiment, on est aveuglé. Pourtant, on lit la Bible. Comment se fait-il pendant des siècles, nous célébrons, je crois que je ne sais pas si, même chez les juifs et chrétiens, les juifs messianiques, ils célèbrent la Pâque juive, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de chrétiens qui font comme on fait là, en ce moment. Qui commémorent le dernier repas du Seigneur avant sa mort. Parce que l'Église catholique et après les protestants, ils ont institué une Pâque après la résurrection. Tandis que ce n'est pas la Pâque que Christ a instituée. Même si on le fait en mémoire du Christ, mais ce n'est pas ça qu'il a demandé à garder en mémoire. Oui. Cette Pâque-là, il dit, cette Pâque-là, qu'il a mangé là, il a dit qu'il va le remanger dans le royaume des cieux. Ce n'est pas celle que les chrétiens font maintenant. C'est celle qu'il a fait avec ses disciples. C'est celle qui a ce symbole-là, celle qu'il a pris avant de mourir. Ce n'est pas celle que nous faisons en mémoire de sa résurrection. Mais c'est celle qui précède sa mort. Et ce qui est intéressant, lorsqu'on lit le livre de l'Apocalypse, lorsqu'on cherche, mais qui va ouvrir les sceaux du livre? Les sceaux, les 7 sceaux. Qui? On dit, ah, il y a l'agneau. L'agneau, oui. L'agneau immolé. Qui veut dire que même dans le royaume des cieux, ils sont en train d'adorer l'agneau immolé. L'agneau immolé, c'est quoi? C'est un Christ en croix. Un Christ en quoi? Immolé, ça veut dire immolé. Un Christ crucifié. On banalise la crucifixion, mais les vieillards, ils vont adorer quoi? L'agneau immolé. L'agneau. Pourtant, il est ressuscité. Et ce qu'il dit, en plus, il dit qu'il va revenir. Ceux qui l'ont percé le verront. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va revenir encore avec les trous. Il sera pareil. Ça veut dire qu'il va revenir encore avec les trous. Comme Thomas l'avait vu avec les trous. Ça veut dire que les trous sont encore là. Oui. Parce que c'est un sacrifice permanent. Permanent, ouais, permanent. Même s'il est ressuscité, son sacrifice est permanent. C'est pourquoi on peut être sauvé, on peut être pardonné. On peut lui demander pardon tout le temps parce que c'est un sacrifice permanent. On n'a plus besoin de faire le sacrifice du matin, du soir, et le sacrifice de Yom Kippour, le sacrifice de la Pâque, etc. Parce que lui, un seul sacrifice pour tout. Mais on a toujours besoin de venir vers lui pour que ce sang puisse nous laver. Amen. Il est mort une fois pour toutes, mais nous, on n'a pas arrêté de pécher. Nous souillons tout le temps notre robe. Nous avons besoin de laver notre robe. Amen. Alors, nous allons prendre ce pain. On a dit ce pain qui représente son corps, qui représente sa chair. Et sa chair, c'est sa parole. La manne qui est tombée du ciel. Amen. Amen. Car réellement que celui qui se nourrit de la parole du Christ, c'est son disciple, c'est-à-dire c'est son élève. Ils appellent ça le Talmidim. Alors, Talmidim, le Talmid, ça veut dire quelqu'un qui étudie sa parole. Et l'erreur que beaucoup de chrétiens font, ils pensent que le Saint-Esprit va les enseigner.
L'Esprit t'enseigne. Vous savez à quel moment l'enseigne? L'Esprit t'enseigne en te rappelant ce que tu as appris. Amen. Il dit, l'Esprit, je vous envoie l'Esprit Saint qui vous enseignera Tout et ce que vous je vous rappellera ai tout ce que je vous ai enseigné. enseigné. Ça veut dire qu'il s'adresse à ses disciples. Il s'adresse à des gens, à des élèves qui ont écouté son enseignement. Mais ils ne vont pas se rappeler, et sur le moment, ils ne vont pas se rappeler de tout ce qu'il disait. Mais il dit que l'Esprit Saint va les rappeler ce que lui, il leur a enseigné. Si nous n'avons pas reçu ce que Christ a enseigné aux apôtres, comment l'Esprit va faire pour nous rappeler quelque chose? Un rappel, c'est quelque chose que tu as déjà entendu de la bouche de quelqu'un. Oui. C'est pourquoi il est important que nous retournons à la source pour savoir qu'est-ce que Christ a enseigné à ses apôtres. Parce que très souvent, quand nous pensons que c'est l'Esprit qui nous enseigne, non. On est en train de répéter ce que nos pasteurs, on a appris nos pasteurs, ce que les hommes ont inventé. Mais nous avons besoin d'entendre vraiment c'est ce pain que nous allons prendre. Ce n'est pas les dogmes des pasteurs, ce n'est pas les théories de l'Église, mais que ce pain soit le pain que le Christ a donné à ses disciples comme parole. Amen. Amen. Et que le Saint-Esprit vienne nous rappeler dans notre esprit ces paroles. Amen. Alors, Amen. nous pouvons rompre le pain. Et nous allons prononcer la parole de bénédiction. Prenons du pain, verset 19, et il rendit grâce et le rompit. Alors, on va rendre grâce. Et cette grâce qu'on va prononcer, on va le dire tous ensemble. On va dire, au lieu de dire ceci est mon corps, on va dire ceci est ton corps qui a été donné en notre faveur. Nous le faites ceci en mémoire de moi. Alors, on va juste se transformer. Alors, vous allez répéter après moi. Hein? Ceci est ton corps. Ceci est ton corps Qui a été donné en notre faveur. Qui a été donné en notre faveur. Nous mangeons ceci en mémoire. Nous mangeons ceci en mémoire de toi. Voilà. De toi. Voilà. On mange le pain en mémoire du Seigneur. En mangeant. Amen. On va prendre la coupe. Et nous allons répéter pareil. De même aussi, il prit la coupe après le souper en disant, cette coupe est la coupe, la coupe de, il dit, cette coupe est la coupe de sang qui est répandue en votre faveur. Alors, on va répéter. Cette coupe est l'alliance en ton sang qui a été répandue en notre faveur. Qui a été répandu en notre faveur. Prenons la coupe de l'alliance. Amen. Amen. Toute alliance, il y a toujours du sang. Amen. 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 Quand Dieu fait alliance avec Noé, il dit, mets l'arc-en-ciel, mais il parle du sang. Il dit, par contre, vous n'allez pas manger le sang des animaux. En souvenir de cette alliance. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mais voilà. Voilà ce moment ce moment qui est à part, cette scène, ce moment, ce souper à part, en l'honneur du Seigneur que nous prenons, et que réellement que le Seigneur puisse continuer à nous instruire et qu'on puisse mieux à le connaître. Amen. Et que réellement, spirituellement, quelque chose se passe dans nos vies. Amen. 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 Alors, je vous laisse la parole, et sinon, on va terminer. Ce moment, je pense que c'est la première fois que vous prenez la Sainte Seine.
à la même date que le Seigneur, à la même date, à la même heure que le Seigneur lui-même a pris Moi, ce Oui. dernier repas. Ah, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a parlé là? oui, c'était moi, Karen. J'ai dit Oui, que je Karen. suis sur des- mais c'est vrai. Oui, répète, je n'ai pas entendu. C'est vrai, elle a dit. Ah, ok. Que c'est, oui. Et, et ça vous apporte J'ai dit quoi? que je suis un peu en dé- Ben, un enrichissement, en fait. Hein? Ouais. Vas-y, développe parce que. Ben, en, en fait, je n'avais pas cette connaissance-là. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on prend la cette scène, on nous parle de ce passage-là, vous ferez ceci en mémoire de moi, en fait. Mais on ne nous a jamais vraiment enseigné sous la cette scène. C'est vrai que j'ai déjà lu Joseph Prince qui parle de la cette scène, du pouvoir de la cette scène, de la guérison et tout ça, des miracles que ça apporte. Mais à l'église, je n'ai jamais étudié la cette scène, l'importance de la cette scène, ni fait le cours là-dessus, le repas avant la Pâque, en fait. On n'a jamais fait ça. Tu vois, ce ne sont pas des choses parce qu'on parle, parce que comme c'est quelque chose de banal, la Sainte Seine, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Tandis que, D'accord. tandis que quand le Seigneur fait cela, c'est quelque chose qu'il fait, c'est la seule fois qu'il a fait ça avec ses disciples. D'accord. D'habitude, il prend la Pâque avec eux, ils prennent la Pâque juive, mais il a voulu se démarquer de la Pâque juive. Et il dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est pour Ok. différencier avec la Pâque juive qui est en mémoire de leur libération. D'accord. Je veux dire, c'est deux Pâques différentes. Demain soir, les Juifs vont fêter la Pâque parce que Dieu a institué cela de façon perpétuelle. Mais les deux mémoires doivent continuer. La mémoire de Christ n'est pas venue pour abolir celle des Juifs. Parce que les Juifs, le Seigneur a libéré leurs ancêtres. Mm. Ils doivent le faire tout le temps. Et on voit que même dans les actes des apôtres, les apôtres continuaient à faire la fête des pains sans levain. Pendant une semaine, ils vont manger que des pains sans levain. Mm. Parce que la symbolique des pains sans levain pour la Pâque juive, ce n'est pas la même symbolique comme on a vu là aujourd'hui. La symbolique pour la Pâque juive, c'est une symbolique qui symbolise la puissance de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est venu leur aide à les aider pour les libérer. La Pâque n'a pas eu le temps de se lever parce qu'ils étaient pressés. Mhm. Dieu les pressait à quitter les lieux. Les lieux. Ça veut dire qu'ils étaient poussés par la puissance de Dieu, mais aussi par les Égyptiens qui les poussaient dehors. Sortez, sortez, sortez. Mm. Et quand on parle de pain sans levain, ça veut dire que la pâte n'a pas eu le temps de se lever. Et ce n'est pas la première fois que la Bible parle des pains sans levain. La première fois Souvent. que la Bible parle des pains sans levain, je crois que c'est avec Lot. Lot, oui. Lot qui avait reçu les anges Les anges, oui. à Sodome. Et il a fait cuire du pain. Du pain. Mm. Mais on nous dit au début, il était pressé. Parce qu'il fallait se presser pour sortir de Sodome. Alors, les pains sur le vin, dans la Torah, c'est toujours dans un contexte de précipitation. C'est pourquoi qu'ils mangeaient le pain, mais le bâton à la main, parce qu'il faut se presser pour sortir. Tire. Tandis que c'est pourquoi le Shabbat, ils ne font pas de pain sans le vin. Parce que le Shabbat, le pain, ils ont le temps pour se reposer. Mm. D'accord. Ils ont le temps pour se reposer. La pâte a le temps de se lever. Ils ont le temps pour faire la fête. Mais la Pâque, il fallait se presser pour sortir du pays. Ce n'est pas un temps de repos comme pour le Shabbat. Le Shabbat, on est là. Et tandis que les pains sur le vin, c'est toujours dans un esprit parce qu'on est pressé. On est pressé. On n'a pas le temps d'attendre. Il faut qu'on mange rapidement. Tandis que le Shabbat, on mange et puis les autres fêtes. Hein. Voilà, on a toute la journée pour manger. On est tranquille.
Et ça, c'est important. Ce n'est pas le même symbole. C'est le même pain, mais ce n'est pas le même symbole. Ce n'est pas la même mémoire. Un, c'était parce qu'ils étaient pressés. Et puis l'autre, c'est pour symboliser le corps du Seigneur, le temple. Hein, c'est-à-dire que dans son corps, il n'y a pas il n'y a pas d'impureté. Il n'y a pas d'orgueil. Hein, parce que l'orgueil, c'est ce qui fait gonfler la pâte. Comme dit Paul. Il n'y a pas d'orgueil. Et l'orgueil, c'est ce qui fait l'orgueil, c'est parce qu'on cherche nos propres intérêts. On ne cherche pas nos intérêts. Et je crois que chacun de nous, on cherche toujours nos intérêts. Parce que je me dis que l'évangile serait beaucoup plus répandu si on cherchait moins nos intérêts. Il y a certains serviteurs de Dieu, vous ne pouvez pas les inviter. Ils auraient pu aider. Peut-être qu'il y a certains serviteurs, ce serait plus facile pour eux d'évangéliser la France. Mais il faut prendre un hôtel, combien d'étoiles? 5, 6 étoiles pour eux. Il faut prendre jet privé. Hein, la non va pas faire l'affaire, là. Oui. Oui, ça c'est sûr, c'est vrai. Ça veut Si dire on que était plus simple. Si on faisait comme le Seigneur il dit, soyez simple comme la colombe. La colombe. Oui. On est trop compliqué. Parce qu'on est les fils du roi des rois. Alors, eh bien, il faut qu'on se complique la vie. Qu'est-ce qui est le roi des rois? Il était simple. Hein? Simple. Un simple homme. Même notre Bible, il faut qu'il y ait quelqu'un qui porte la Bible. Parce qu'on est sorti, c'est pas le même état d'esprit. Parce qu'on se prend pour ce qu'on n'est pas, on se fait des illusions. Mais je pense que si on était simple, il y aurait moins on aurait l'argent, aurait moins de. On aurait recherché l'argent moins. Parce que le fait que tu cherches ton intérêt, le premier intérêt que tu cherches, c'est l'intérêt financier. Oui, mais combien tu vas me donner? Tu vas me faire une offrande de combien? Je vous dis que beaucoup de gens, ils vont prêcher certains endroits, c'est si on donne une bonne offrande. Hein. Je comprends que celui qui vit de l'évangile doit vivre de l'évangile. Mais que ce n'est plus le royaume des cieux, de prêcher le royaume des cieux qui t'intéresse, tu prêches le royaume des cieux à condition que tu aies un intérêt. Tandis que le pain sans levain représente celui qui ne cherche pas, qui cherche pas son intérêt, qui représente celui qui est dépourvu, voilà, de tous les désirs de sa chair. Le plus important pour lui, c'est que le royaume de Dieu avance. Je peux te dire qu'il y a des hommes de Dieu qui seraient vraiment très, très, très utiles en France. Mais tu ne peux pas les faire venir, ça coûte trop cher. Imaginez. Et pourtant, ce sont des hommes, c'est même pas le Christ. Hein. Il coûte cher. Que veux-tu? Mais j'espère qu'un jour qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'on revient à la simplicité. Amen. Amen, amen. On revient à la simplicité. Et que tout le monde puisse bénéficier des dons que Dieu a mis dans ses serviteurs. Amen. Amen. Qu'on ne soit pas comme Simon le magicien. Oui, tu veux mon don, mais il faut payer. Tu veux prophétie, mais il faut payer. Non, le Christ n'a jamais fait payer une prophétie. Hein. Et oui. Il n'a jamais fait payer une guérison. Non. Et on le fait librement. Voilà. Et puis, on pense que c'est Dieu qui... Non, je ne pense pas que Dieu, c'est comme ça qu'il veut qu'on avance. Il demande qu'il faut faire une offrande. Est-ce que Jésus puisse demander une offrande quand il a guéri les personnes et puis... Les lépreux. Les lépreux. Par contre, il a dit d'aller faire une offrande à qui? Au prêtre. À Moïse. Il n'a même pas demandé pour lui. Ah oui, au prêtre.
Parce que c'est dans la loi, c'était inscrit dans la De loi Moïse. que parce que c'est lui, le prêtre, qui va examiner, qui va te dire, est-ce que tu es pur? Tu es redevenu pur? Mm. Et il fallait aller le faire au fond au temple. Mais il y a un qui est revenu, il a dit non, c'est pas le prêtre qui m'a guéri. Il est revenu porter l'offrande pour celui qui l'a guéri. Mais on existe tellement de choses. Je crois que il y a beaucoup de choses qui doivent évoluer. On doit revenir à la simplicité. Et je crois que à ce moment-là, je pense qu'il y aura un grand réveil. Surtout Amen, amen. Amen. mais pour ça, il faut qu'on cherche voilà, nos intérêts, mettre nos intérêts de côté et puis penser à l'intérêt du royaume des cieux. Amen. Amen, amen. Voilà, j'ai parlé assez. Alors, si vous avez quelque chose à ajouter, et puis on va terminer par la prière. Non, mais c'était cette Pâque-là, ben, c'est une Pâque en souvenir et c'est une Pâque qu'il faut refaire chacune ou chacun d'entre nous, même si on n'est pas ensemble, mais repenser à ce qu'on a fait cette année. Et il faut pas que le mémoriser, mais il faut faire à chaque fois que la Pâque arrive. Même si on n'est pas entre nous, hein, même si avec la vie, on peut emmener à déménager, à faire nos vies, mais on doit penser ce qu'on a fait ce soir-là, à le refaire chaque Pâques. Pas que ce soit dans notre mémoire, mais à faire l'acte, à se laver les pieds. Parce que quand on se lave les pieds, eh ben, on a de l'humilité. Amen. C'est ça, le plus important. L'humilité est là. En plus, il a dit, c'est un exemple de le faire nous-mêmes. On peut le faire nous-mêmes. Mais ce serait bien de faire un tour de table. Ceux qui n'ont pas parlé, alors Régine et Théodoa. Oui. Donc, du coup, c'est cette Pâque que le Seigneur nous demande de commémorer. Il ne nous Tu peux demande parler pas plus de- fort, Régine, parce qu'on ne t'entend pas bien. Régine, vas-y, je n'ai pas bien entendu. J'ai dit que c'est de cette Pâque que le Seigneur nous demande de commémorer. Amen. Il n'y a pas de, Mhm. il n'y a pas de, c'est la seule fête qu'il a demandé de commémorer. Ah, c'est pas que c'est la seule fête, mais c'est-à-dire c'est la seule fête que lui, il a instituée en plus de ce que Moïse avait mis. Ah, d'accord. Les autres fêtes existaient déjà. Mais les apôtres, D'accord. ils observaient les fêtes que Moïse avait mis, plus la Pâque du Seigneur, parce qu'ils faisaient la fête des pains sans levain aussi. Il D'accord. dit après. Alors, Oui, qui mais veut dire c'était pas que les fêtes. pour la fête des pains sans levain, c'est-à-dire qu'ils mangent pas ils mangent des pains sans levain euh, jusqu'à mercredi prochain. Ils mangent des pains sans levain. Parce que le 21, c'est le jour que le peuple d'Israël a traversé la mer. Le premier jour des pains sans levain, c'est le jour que l'ange est passé par-dessus. Hein, c'est ça que ça veut dire. Pessah, ça veut dire passer par-dessus. Et c'est ce jour-là qu'ils sont partis de leur maison. Mais ils ont quitté totalement le territoire d'Égypte le 7e jour, c'est-à-dire le 21. À ce moment-là, le Seigneur a ouvert la mer. Et c'est après cela, ils ont pu manger des pains qui n'étaient pas ils ont pu manger des pains levés. Pas levé. Voilà. Ils ont pas, après ça, ils n'ont pas mangé de pain sans levain. Mais comme ils étaient pressés, il fallait. Parce qu'il y avait les Égyptiens derrière. D'accord. Ils étaient pressés. Amen. Amen. Ah, ça t'a apporté quoi, ce moment? Ben, déjà, j'ai compris que c'était la même date que Jésus a fait la Pâque. Amen. Et puis que c'est important de la faire, quoi. C'est pas juste symbolique, c'est vraiment, c'est spirituel. Amen. Et puis que la prochaine Pâque qu'on fera avec le Seigneur, ce sera là-haut. On Amen. nous attend pour ça. Alors, chaque année à la même date. L'année prochaine, la Pâque tombe le même jour de la semaine.
Le calendrier, ce sera comme ça. Ce sera un mardi soir. L'année prochaine, pareil. Voilà. D'accord. Mm. Ok. Théodora, Après, on peut le faire ensemble, hein, parce que c'est bien de faire ensemble oui, oui, comme ça, on s'encourage. la célébration. Ben Mm. oui. Alors, Théodora, on l'a pas entendu. Euh, J'avoue que le lavement des pieds, en fait, j'avais compris hein, dans la Bible, mais j'avais pas compris qu'il fallait le commémorer en fait à chaque Pâques. Le pain et le vin, oui, mais le lavement des pieds, moi, je pensais que c'était que Jésus en fait qui l'avait fait, et je pensais pas que nous aussi on pouvait le faire tous les ans. Et tu vois qu'il leur a dit, c'est un exemple qu'il leur a donné pour qu'eux puissent faire. Oui. Et quand Et j'avoue qu'on on le fait pas. Moi, personnellement, c'est la première fois. et Et tu verras je te que remercie dans parce que Paul en parle, hein, du lavement des pieds. Paul dit, euh, des fois pour choisir, il dit ceux qui ont des bonnes œuvres. Et parce que quand on regarde les actes des apôtres, ils disent, ils persévéraient dans la fraction du pain, dans la mais fraction du pain. aussi Et puis dans les lavements aussi, le ouais. lavement des pieds. Et lavement des pieds. Mm. Dans acte 4, je crois. Mm. Ouais, Non, mais c'est bien de l'avoir dit parce que c'est vrai que le lavement des pieds, je sais même pas s'ils le font ici en France. Je sais que les prêtres l'ont fait, mais ça date, hein. J'étais très jeune. Mais pas pour tout le monde, hein. Ils se lavaient, ils s'étaient versé de c'est l'eau les sur églises les haïtiennes qui pieds. le font. Les églises haïtiennes qui le font. Je sais que Ah l'église ouais? Ouais, les ici, églises haïtiennes, les églises évangéliques haïtiennes qui le font. à ICC, ils l'ont fait une fois. Mm. Ah ouais? Mhm. Mais les prêtres le font à Pâques, hein. Oui, oui, les Oui. prêtres, oui. Le pape, il le fait à Pâques. Mm. Non, c'est un enseignement non seulement qui nous remémore, mais qui nous enseigne aussi d'autres choses, hein, de l'explication sur la purification Mhm. et également que le repas représente le royaume de Dieu, quoi. Amen. Parce qu'on dit que le pain représente le corps de Christ, Mhm. sa chair, mais représenter le royaume, carrément, c'est vraiment, c'est. Moi, je voyais pas le pain dans ce sens, le repas. Parce que lui-même, Parce il que dit, hein, c'est vrai que on va le si on prendre dit que jusqu'à ce qu'il va Christ est le le prendre dans le royaume corps, de. Il dit que la prochaine fois, on va le prendre, la prochaine fois qu'on le prend ensemble, ce sera dans le royaume d'Élohim. j'ai pas compris. Il dit que la prochaine fois qu'ils vont le prendre, Ah le oui, repas ensemble, ce sera dans le royaume d'Élohim. ce sera dans le Il veut dire que royaume. ce repas-là, il n'y a pas les herbes amères parce que ça n'a pas été institué par rapport à la libération terrestre des Juifs. Mm. Mais c'est un repas qui est institué par rapport au repas qu'on prendra dans le royaume des cieux. Amen. Non, c'était, Un repas c'était, c'était, c'était comme vraiment. si, qui figure qui va se passer dans l'avenir. Tandis que le repas d'Israël, c'est pour commémorer un événement qui est déjà passé, que Dieu leur a demandé de le faire jusqu'à la fin des temps. Mm. Et tandis que Christ, il institue quelque chose à la même période, mais pour commémorer un repas qu'on prendra Quand dans il le va royaume des revenir. cieux. Tandis que les Juifs, ils célèbrent le premier repas qu'ils ont pris en Égypte, et nous, on célèbre le dernier repas que le Seigneur a pris, mais en même temps, le prochain repas qu'on prendra. Mm. Amen. Non, mais c'est bien de le différencier hein, parce que souvent on fait l'amalgame entre la Pâque juive en parlant de la Pâque de Christ. Mhm. Amen. Donc, c'est vraiment que c'est pas la même Pâque, mais c'est bien. En fait, c'est bien de l'avoir réexpliqué, parce que là, j'ai vraiment tout compris.
Il y a des petits trucs qui me manquaient pour mieux comprendre, par exemple, le lavement des pieds. Et il n'y a qu'avec la Pâque de Jésus qu'il y a eu le lavement des pieds, Mhm. effectivement. Mais Et c'était quelque tandis chose que qui était la institué Pâque dans juive, l'Église primitive, c'était quelque chose qui était institué dans l'Église primitive et oui, c'était quelque chose de quand très Jésus a important. donné l'exemple. Voilà. Ils disent, ils persévéraient dans la fraction des pains et dans le Mm, lavement des pieds. C'était quelque chose qui faisait partie intégrante des enseignements des apôtres. des disciples, des apôtres. Parce Mm, qu'ils avaient compris, comme le Seigneur leur avait dit, je l'ai fait pour vous, c'est un exemple, il faut m'imiter. Alors, et ils le faisaient. Mm. Mais eux, ils comprenaient ce qu'ils faisaient parce qu'ils ont vécu avec le exact. Seigneur. Mm, Tandis que là, je pense qu'aujourd'hui, avec les explications que le Seigneur a permis que je puisse donner, on puisse comprendre l'importance que ça avait pour les apôtres. mm, Amen. Mm. Amen. Parce que ce n'est pas juste un geste, parce que je crois que, et le Seigneur m'a beaucoup enseigné sur cela, tout ce qui se passe dans le monde spirituel, il veut que ce soit matérialisé. Parce qu'il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Mm. ouais, Le ciel, c'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Il veut qu'on puisse le matérialiser. Et c'est en matérialisant les choses que Dieu nous instruit. Amen. Amen. Mhm. Amen. Amen. Et t'as pas Amen. dit Christiane, t'es pas passé à Christiane, chérie. Mais oui, parce que j'ai tout dit. Hein, Ah, t'as tout dit? Ok, Ah oui, c'est une bonne chose. Hein. une bonne chose. Ça m'a fait du bien. Et puis, c'est quelque chose je l'avais déjà participé une première fois. Mais Oui. c'était pas sur la même base. Mm, mm. Là, c'est plus approfondi. Amen. Mm, Amen. Parce qu'il faut dire que le jour qu'on a fait ça à l'église, j'étais pas tranquille. Voilà. Mais là, bon. Et puis, on va avancer parce que vous savez que, comme je vous ai dit, parce que ça fait partie de cette série d'études que je donne en ce moment sur les premiers jours de l'année, tout ce qui s'est passé dans la Bible. Eh bien, on va continuer la semaine prochaine parce que demain soir, on entre dans la semaine des pains sans levain. Et dans la Bible, c'est très important. Et c'est la période que Christ a passée dans le tombeau. Mm. La période qu'il a passée dans le tombeau, les 3 jours qu'il a passé dans le tombeau. Et Mhm. c'est important parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passées dans le tombeau. Beaucoup de choses. Dans le royaume des cieux et dans le séjour des morts. super. Mm, Et c'est vrai, on n'enseigne pas dessus, mais Christ, il est descendu dans le séjour des morts. Hein. Mhm. Faut aller chercher les clés. Alors, on Mhm. va parler de ça. Et puis, samedi, on va essayer de parler aussi parce que la Pâque, ça veut dire sauter. D'accord? Mhm. L'ange, il a sauté les portes, Il y avait le linteau, il y avait le sang. le sang. Mm. Et la Pâque, le 14, hein, comme aujourd'hui, c'est le jour qu'on sacrifiait l'agneau. Hein, parce que le Christ, il est mort en même temps qu'on sacrifiait l'agneau. Et on passait le sang sur les portes. Et Et que quand l'ange l'ange, voyait le sang en Égypte, Mm. il sautait. il sautait, ouais. Voilà. Et il passait pas dans les maisons. Parce que très souvent, les chrétiens disent la Pâque, c'est le passage. Non, la Pâque, c'est pas le passage. La Pâque, ça veut dire sauter. Sauter. Mm. Et ça, c'est le verbe sauter. Et on va essayer de voir samedi, mais qu'est-ce que le sang de Christ, sur quelle porte son sang a été mis et qu'est-ce qui a été sauté? Quelle porte qui a été sautée? On va essayer, je laisse le suspense. Réfléchissez dessus. Quelle porte qui a été sautée? Mhm. Amen. 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 Quelle porte qui a été sautée? On Amen. va voir ça samedi si Dieu veut. Amen. Ok. Amen. 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 Alléluia. Eh bien, quelqu'un prie pour nous séparer. Quelqu'un qui n'a pas prié au début. Eh bien, vas-y, Théodore. Amen, amen, amen. Oui, Seigneur, nous voulons te dire encore merci parce que nous continuons à apprendre, Seigneur. Tu permets ce temps
pour que nous puissions avancer parce que tu veux que nous renouvelons notre intelligence pour connaître les choses qui sont cachées, les choses que nous ne savons pas. Merci Seigneur d'avoir mis ta parole dans la bouche de ton serviteur. Merci Seigneur mon Dieu pour ce que tu nous as ordonné et qu'on ne faisait pas parce qu'on était dans l'ignorance. Et ce soir, nous bénissons ton Saint-Nom parce que nos oreilles ont enfin entendu, nos cœurs l'ont reçu. Et nous te disons à toi seul toute la gloire. Seigneur, encore, nous te prions pour ton serviteur, pour le travail que tu lui as donné, cette mission, Seigneur, de révéler les choses qui sont cachées, que vraiment, Seigneur, tu le oins et que tu l'as déjà oint, tu l'as déjà équipé. Nous te demandons, Seigneur, mon Dieu, vraiment que les pieds qu'ils ont lavés ce soir, que ces pieds-là avancent. Que ces Amen. pieds avancent, Seigneur, pour ta gloire, pour que Amen. les Amen. autres personnes sachent que les pieds sont importants. Si tu as fait laver les pieds des disciples, certes, il y avait la poussière, il y avait tout, mais c'était pour purifier et aller. Amen. Donc, ce soir, nous voulons te dire merci parce que tu nous appelles encore à aller et de dire ce que nous avons entendu ce soir. Que tu nous donnes vraiment ce cœur d'amour pour les autres afin que ton royaume vienne sur cette terre. Nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci Seigneur pour cette étude et les études prochaines, Seigneur mon Dieu, que vraiment tu disposes les cœurs parce que tu veux que ton peuple soit libéré de tout le système de pensée. Nous Amen. te rendons gloire et grâce et nous te disons encore merci. Amen. Donc, nous prions pour chacun ici présent et chaque personne qui va lire, Seigneur, ou entendre cette étude, que cette personne, Seigneur, reçoive comme venant de toi, du haut des cieux, et que tu parles vraiment au cœur pour qu'on puisse saisir l'importance de pas de cet engagement, mais de ce que tu nous as demandé de perpétuer tous les ans avant ta crucifixion pour chacun de nous. Nous te Amen. bénissons et nous te disons à toi seul toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Et puis, Amen. je suis très content de voir chacun de vous et Merci. qu'on puisse Et garder tout ce que nous avons reçu. il sera sur YouTube. Oui, je l'enregistre là et je vais le mettre. Je vais voir d'ici demain matin. D'accord, ok. Ok. Ça marche. OK? Soyez bénis, je Merci vous embrasse et beaucoup. puis bonne Pâques à tous. Bonne Pâques. Merci, pareillement. Soyez bénis. Prends soin de toi. Yes. Bye. Bye. Tu coupes? Attends, il faut Je que vais j'arrête. éteindre. Ouais.